Dans cette vidéo, on va voir comment créer une liaison de type CAM entre deux pièces qui sont actuellement pas en contact, entre ce levier et cette pastille. La pièce pastille fait partie du sous-assemblage ensemble coulissant et si j'édite son placement, je vois que la liaison pivot glissant a été définie. Le composant levier fait partie du sous-assemblage nommé ensemble levier et si j'édite sa définition, une liaison pivot a été définie et en sélectionnant axe de rotation, je vois qu'un calage angulaire a été fait en sélectionnant la valeur 2,0 pour une coïncidence entre deux plans et en ayant coché la case activer la valeur de régénération. En sélectionnant le bouton faire glisser les composants, on voit que si je fais un clic gauche sur le levier, j'ai bien un mouvement de rotation. Et si je sélectionne cette pièce-là, j'ai bien un mouvement de translation et de rotation. La liaison CAM doit être définie dans le module mécanisme. Pour cela, sélectionnez en haut l'onglet Applications, puis le bouton Mécanisme, et ensuite le bouton CAM. Les pièces en contact seront définies dans l'onglet CAM 1 et dans l'onglet CAM 2. Donc pour commencer avec l'onglet CAM 1, je sélectionne avec un clic gauche la surface supérieure de la pastille. Je valide en appuyant sur la molette de la souris ou en sélectionnant le bouton OK. Je vois apparaître un petit vecteur qui est perpendiculaire à la surface, c'est le vecteur normal. Et comme cet assemblage peut tourner librement, il faut que je le cale angulairement. Donc pour cela, je vais faire apparaître les points, comme ceci. Et je vais sélectionner ce point ici, qui a été défini dans la pièce au préalable. Et pour la référence arrière, je sélectionne ce point. Donc référence avant et arrière avec deux points sélectionnés. Ensuite, en sélectionnant l'onglet CAM2, comme le levier a de nombreuses formes extérieures, je vais cocher ici la case sélection automatique. Et avec un clic gauche, je sélectionne ici tout le contour d'un coup du levier. Et de même, je valide soit avec le bouton OK ou soit en appuyant sur la molette de la souris. De même, on voit le vecteur normal ici qui apparaît, qui est perpendiculaire à la surface. L'onglet Propriétés permet d'activer ou non le décollement ou de mettre des propriétés de frottement par exemple. Ici, la liaison est terminée. Je ferme cette fenêtre en sélectionnant le bouton OK. On peut remarquer que les deux surfaces des deux pièces sont maintenant en contact. En sélectionnant le bouton Faire glisser les composants, avec un clic gauche, je sélectionne un point du levier et je vois que, en le déplaçant, le piston monte et descend.